Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma pile à lire de novembre. Le premier roman que je compte lire en novembre, c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Conis aux éditions Milan. C'est un roman que j'ai eu, que je vous présente d'ailleurs dans le prochain Book Haul d'août. Je l'ai eu il y a un moment, j'ai pas eu le temps de le lire parce que comme je vous l'avais dit, j'ai eu pas mal de retard, mais il me faisait super envie donc on va forcément le découvrir. Ensuite, j'ai mis un super manga collector absolument trop beau qui m'a été envoyé par les éditions Pika. Il s'agit de Sailor Moon, donc Pretty Guardian Sailor Moon, Eternal Edition, donc ça brille, en gros, c'est trop beau, de Naoko Takeuchi. Donc là c'est le tome 1, il est sorti le 14 octobre et ouais en fait c'est du hardback hein, donc c'est super joli. On va se le lire là, je vous en parlerai et puis après je pense qu'il va aller directement dans la bibliothèque de ma sœur parce que c'est une grande fan et je sais que moi j'aime moins qu'elle. Je vais lui donner, je pense. Lui dites pas, mais je vais lui donner. Ensuite, j'ai mis deux autres mangas dans cette pile à lire. Il s'agit de Moi aussi de Reiko Momochi, le tome 1 aux éditions Akata, et Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani, toujours aux éditions Akata. Et ils viennent juste de m'être envoyés, du coup, j'ai très envie de le découvrir. J'en ai entendu un peu parler. Celui-ci, il parle plutôt féminisme, harcèlement au travail. Et celui-ci, par contre, je sais plus. Je sais plus. Chant, puberté et amitié. Écoutez, on verra. On verra ce que ça donne, je vous en parlerai très vite. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai aussi Le souffle délétère, le tome 1, Le buveur de caprice de Maxime Allard. C'est un roman auto-édité qu'il m'a envoyé comme ça, relié pour que je puisse le lire en papier, ce qui est juste absolument adorable. Parce qu'il aurait très bien pu me l'envoyer en e-book en fait, mais il a tenu à me le faire parvenir en papier comme ça, donc trop cool. C'est un roman que je viens de terminer aujourd'hui. On est mardi 3 novembre, donc normalement cette vidéo sort demain, mais étant donné que je l'ai lu là vraiment fin octobre, début novembre, je l'avais mis dans cette pile à lire pour être sûre de le terminer. Ensuite j'ai mis L'As de pique, le tome 1, Ma merveille de Karine Marcé et Marianne Romanin aux éditions Rebelle. C'est un service de presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition à la demande de l'auteur que je remercie. Le travail éditorial est plutôt cool, ça me faisait envie parce qu'on parlait vie antérieure je crois, ouais c'est ça. En fait l'auteur est venu m'en parler et on parle vie antérieure et moi les vies antérieures c'est un truc qui me passionne. J'aime énormément les romans sur ce thème là mais il y en a très peu je trouve, enfin en tout cas j'en connais très peu peut-être. Donc voilà, on va se le faire là ce mois-ci. Ensuite, j'ai bien évidemment mis celui-ci mais pour la fin novembre, début décembre, Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. C'est le petit dernier de Clarisse Sabar. Forcément, je ne peux qu'avoir très envie de le lire. Il sort, oui, non, il est sorti parce que j'ai déjà vu le 13 octobre. Et il me fait super envie, voilà. Le petit côté cocooning de Noël avec Clarisse Sabar, évidemment qu'il allait être dans cette pile à lire de fin novembre en fait. Ensuite, un roman que j'avais trop hâte de lire, L'illusion de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est mon petit Maxime Chatham de novembre. Je sais qu'à chaque fois j'en lis un en novembre, début décembre, au moment de la sortie en fait. La plupart du temps je le lisais en audio, enfin je l'écoutais en audio dans la voiture parce que j'avais pas de partenariat avec Albin Michel tout simplement. Et là ils me l'ont envoyé donc trop bien, un confort de lecture, donc très contente. Très contente et puis on va le découvrir très vite, je vous en reparle franchement dans un prochain update lecture. Je vais aussi découvrir All This Time de Mickey Dougherty et Rachel Lippincott. Je vous montre la vraie couverture parce que ce bandeau est hideux et de toute façon j'ai pas lu Five Feet Apart donc je m'en fiche. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Et en gros ça dit: peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, c'est pareil, c'est chez Albin Michel et franchement... je suis trop contente parce que c'était vraiment les deux romans qui me faisaient le plus envie sur cette fin d'année, donc clairement on va les lire très vite. Ensuite là c'est dans le thème d'Halloween, du coup pour moi c'est pour les 2 premières semaines de novembre à peu près. Je vais lire Sacrifice Box de Martin Stewart aux éditions Milan. Là on est en 1982 avec des gamins qui enterrent une boîte où chacun... un coffre où chacun a sacrifié un objet qui lui est cher, et 4 ans plus tard ils font tous les mêmes cauchemars. Bref, ça fait un petit peu peur, il y a des corbeaux, des animaux qui ressuscitent et tout, et moi j'avais trop envie de le lire pour Halloween mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres choses à faire, je suis tombée malade et tout, donc
On va se le faire là. Ensuite, j'ai aussi mis Une silhouette au crépuscule de Valérie Gustave qui m'avait gentiment envoyé son roman. Il est tout petit, donc vraiment je sais que je peux le lire très vite, genre en une soirée, en une fois je peux le lire. Je vais me le faire c'est sûr, mais je l'avais un peu oublié, donc je l'ai ressorti. J'ai remis l'anthologie Noire de chez Noir d'Absinthe avec plein d'auteurs talentueux et trop cool, parce qu'en fait j'ai commencé et je l'ai pas fini, donc il faut que je le finisse là. Allez, Noir c'est en octobre-novembre, hein, pas en décembre. En décembre c'est Noël. J'ai aussi remis Taxonomie de l'amour de Rachel Allen aux éditions Bayard parce que pareil, je l'ai reçu cet été et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Pourtant on parle syndrome de Gilles de la Tourette, donc ça me fait super envie. Mais j'ai pas eu le temps, c'est tout, j'ai pas eu le temps. C'est l'une de mes prochaines lectures. En fait, je sais pas encore si je vais lire Lire est dangereux pour les préjugés avant ou Taxonomie de l'amour avant. Je ne sais pas. De toute façon, je vais lire les deux bientôt là, donc... on se le fait aller. Ensuite, là c'est aussi aux éditions Bayard et celui-là il est tellement énorme. Idéalis de Christopher Paolini, donc l'auteur de la série Eragon. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah, les communiqués de presse, il est sorti depuis le 14 octobre. Du coup oui, on va se le faire vite, mais pas si vite que ça je pense parce que c'est un peu chaud. Donc je l'ai mis là pour pas l'oublier plus qu'autre chose. Je pense que je le lirai plutôt en décembre ou fin novembre si je suis méga motivée, mais il fait quand même 750 pages. Ensuite, il m'a été offert pour mon anniversaire et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Il s'agit de Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio, donc c'était le petit dernier des éditions Inceptio qui m'a été envoyé avec plein de petits trucs trop géniaux par les copains de Virtual Livre qui sont allés aux Aventuriales et qui les ont vus, donc trop contente. Et ouais, enfin franchement j'ai trop envie de le découvrir. Paris 1900, l'exposition universelle, on est dans une sorte de... je crois qu'il y a un côté thriller, etc. Je pense, ça fait un peu côté steampunk, enfin voilà, j'ai envie de le lire, je vais le découvrir vite. Ensuite j'ai déjà mis des romances de Noël pour la deuxième moitié de novembre. On va lire Meilleurs vœux et Va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche, mais aussi Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan aux éditions toujours Hugo Poche. Et puis je m'étais pris aussi le petit Emily Blaine, T'embrasser sous la neige aux éditions Harlequin. Donc voilà, trois petites romances de Noël que je me suis mise pour la fin novembre. Je sais pas ce que je lirai, si je lirai les trois ou pas, mais clairement on va commencer à parler Noël fin novembre. Et puis pour quand même continuer un petit peu avec Halloween, je m'étais mis Winterwood de Shi-Han Cho aux éditions Rajo. C'est un roman qui me faisait trop envie, donc clairement je vais le découvrir assez vite parce que pour moi c'est vraiment un roman d'octobre-novembre avec des histoires de sorcières je crois. Ouais, lignée de sorcières, donc clairement on est dans Halloween, dans le début novembre là, ce côté un peu mystique, sorcière, tout ça, il faut que je le lise maintenant. Un peu dans le même thème, mais là on passe côté vampire, il s'agit de La Cour des Ténèbres, donc Vampiria, le tome 1 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R, vous l'avez vu passer partout, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redire de quoi ça parle. C'est Victor Dixon, j'ai trop envie de le lire, ce sont des vampires, maintenant c'est du young adulte, on va voir un peu ce que ça donne. Côté vampire, j'attends aussi Asphodèle de Louise Lebars aux éditions Noir d'Absinthe qui fait déjà parler de lui. Moi j'attends mon édition Prestige parce que je connais Louise Lebars, je sais qu'elle a une façon très particulière d'écrire mais qui est absolument magnifique, elle a une façon poétique absolument incroyable d'écrire et je connais les messages qu'elle souhaite véhiculer dans ses romans, donc je pense que j'aurai vraiment deux romans de vampires très différents avec du côté de Louise Lebars plutôt un monstre sans remords et profondément narcissique, et ici bah écoutez on verra bien. On verra bien. Ensuite, alors là, celui-là, franchement, j'y crois pas trop, mais bon, j'ai quand même mis, il s'agit de Mothercode de Carol Stevers aux éditions Brajlon que je me suis pris. On est sur la relation robot-humain et j'ai trop envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai mis parce que il me tarde vraiment de le sortir de ma pile à lire. En plus, ça va être bientôt un film de Steven Spielberg, s'il vous plaît, il faut que je lise le roman avant de voir ce film, c'est sûr. Donc voilà, j'ai hâte, et en même temps, vu tout ce que j'ai à lire, ben il va peut-être attendre encore un petit peu. Et puis j'ai aussi mis Jizo de Mato et Monsieur Tan, ouais Mr Tan, aux éditions Glénat. Là on est sur une sorte de conte, comment ils disent ça, franco-japonais, voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle et j'ai pas envie de le savoir parce qu'en fait, oh, il est un peu sale. J'ai trouvé la couverture absolument magnifique, ça me donnait trop envie, je l'ai feuilleté, ça faisait trop envie, donc on va en parler très vite parce que je vais le lire là je pense ce week-end. Hein. Et enfin, vu qu'il y a des petits coups de mou en ce moment, en novembre c'est pas forcément facile pour tout le monde, surtout cette année, du coup je m'étais mis Samuel Barbier, Celle qui reste,
aux éditions Hugo Roman. Samuel Barbier, c'est vraiment une auteure que j'avais adoré découvrir l'an dernier ou il y a quelques mois, je ne sais plus. Et forcément, je m'étais pris son nouveau roman parce que je voulais trop la retrouver, tout simplement. Et j'ai pas encore eu l'occasion de la lire, enfin de la découvrir dans ce roman. Donc je l'ai remis ici pour pas l'oublier, pour me le faire peut-être en décembre, peut-être fin novembre, je sais pas encore. Mais clairement, si j'ai un coup de mou là, si j'ai un gros coup de blues, je sens que je vais le sortir. J'aime beaucoup l'écriture de Samuel Barbier. C'est terminé pour cette pile à lire de novembre. Et je sais, il y a beaucoup trop de livres par rapport à ceux que je vais réellement lire. Je sais, mais je vais vraiment piocher dans cette pile, donc c'est déjà pas mal de savoir dans quelle pile de livres je vais piocher, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous comptez lire en novembre. Est-ce que vous êtes déjà dans les romances de Noël? Est-ce que vous continuez le côté un peu halloweenesque comme moi? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.